Les informations contenues dans ce podcast ne doivent en aucun cas être considérées comme un diagnostic ou un protocole de traitement. Vous devez toujours consulter votre médecin traitant si vous avez des problèmes de santé ou des questions au niveau de votre santé. Aujourd'hui, je partage des informations sur le zinc. Et pour ce podcast, j'ai élargi un peu mes sources et j'ai inclus des données provenant d'une source scientifique dont je fournirai le lien. Pourquoi parlons-nous du zinc ? Le zinc est le premier et le plus important des compléments alimentaires abordés par Anthony William. C'est donc par le zinc que nous commençons aujourd'hui, car c'est une des premières étapes clés vers la guérison d'Epstein-Barr. Comme on a déjà vu dans les précédents podcasts, les œufs, le gluten et les produits laitiers sont des aliments fauteurs de troubles, très problématiques, et l'élimination de ces trois types de nourriture de votre alimentation est une étape essentielle et nécessaire et à considérer aussi comme une des premières étapes clés pour la guérison du virus Epstein-Barr et d'autres virus herpétiques. Je vais commencer par une citation d'un document issu du département des sciences pharmaceutiques du collège médical de Coimbatore, dans le Tamil Nadu, et je vous mettrai le lien ensuite en dessous de ce podcast. Le zinc est un nutriment essentiel pour la santé humaine. Le zinc est un oligoélément essentiel pour toutes les formes de vie. L'importance du zinc dans la nutrition humaine et la santé publique a été reconnue relativement récemment. La carence en zinc a été reconnue par un certain nombre d'experts comme étant un problème de santé publique important, en particulier dans les pays en voie de développement. Le zinc est un élément si essentiel à la santé humaine que même une petite carence peut être une catastrophe. Le zinc, un oligoélément essentiel, est nécessaire à l'activité métabolique de 300 enzymes de l'organisme et est considéré comme essentiel à la division cellulaire et à la synthèse de l'ADN et des protéines. Le zinc est également essentiel à la croissance des tissus, à la cicatrisation des plaies, à l'acuité gustative, à la croissance et à l'entretien du tissu conjonctif, au fonctionnement du système immunitaire, à la production de prostaglandines, à la minéralisation osseuse, au bon fonctionnement de la thyroïde, à la coagulation du sang, aux fonctions cognitives, à la croissance du fœtus et à la production de sperme. Fin de citation. Alors, Anthony William affirme que la carence en zinc chez les humains est un problème mondial, même si l'OMS identifie les pays en voie de développement comme les premiers concernés par cette carence. Et Anthony dit que la raison de cette carence globale viendrait de l'appauvrissement des sols dû aux métaux lourds, aux hydrocarbures et des pesticides et des substances chimiques. Et notamment dans le cas du zinc, on apprend que la contamination des sols par le DDT a impacté la nature des sols en y neutralisant son teneur en zinc. Savez-vous que le DDT est toujours utilisé en Amérique du Sud, en Asie et en Afrique? J'ai vérifié, j'étais très étonnée de voir qu'il n'a pas été interdit partout. Je reprends les informations du document scientifique du département des sciences pharmaceutiques. Donc je cite: la répartition du zinc dans le corps humain et sa fonction physiologique présentent de multiples facettes. Il intervient dans la synthèse des protéines et à la fabrication de l'insuline dans l'entretien des cellules et des systèmes enzymatiques, dans la composition d'enzymes, la synthèse et la réparation de l'ADN, la régulation du pH des fluides corporels, la formation de collagène pour les cheveux, la peau, les ongles,
le zinc aide à améliorer la mémoire et les fonctions cognitives, en particulier pour le développement du cerveau du fœtus. Le zinc joue un rôle primordial pour maintenir la fonction normale de la prostate. Et puis il y a des expériences qui montrent que le manque de zinc dans le corps a un lien avec l'anorexie, la perte d'appétit, la perte d'odorat et de goût, la baisse du système immunitaire, la maladie de l'artériosclérose et de l'anémie. Fin de citation. Donc, on va énumérer certains des bénéfices, des bienfaits du zinc. Il y en a beaucoup, donc on en prend quelques-uns. Le zinc stimule le système immunitaire. L'importance du zinc dans la réponse de l'organisme aux infections est déjà très bien connue. Le zinc régule et facilite la maturation des lymphocytes et joue également un rôle dans la division cellulaire et la réplication de l'ADN, contribuant ainsi à la production de cellules du système immunitaire. Donc non seulement le zinc a une action antivirale, il intervient dans la production des cellules du système immunitaire également. Le zinc est antiviral. Le zinc est un agent antiviral qui réduit la durée des symptômes d'une grippe, par exemple, ou d'autres infections virales. Sur ce sujet, on va y revenir, car là, c'est en tant qu'antiviral, qui est le tueur de virus, que le zinc va venir nous soutenir, notamment en face d'Epstein-Barr, le Zona, les autres virus herpétiques. Il faut savoir aussi que le zinc inhibe les bactéries néfastes en retardant leur croissance et en perturbant les systèmes enzymatiques bactériens. Donc, le zinc est aussi un antibactérien, a une action antibactérienne. Le zinc répare et protège la peau. En interne, le zinc stimule la division cellulaire, la cicatrisation, la formation adéquate du tissu conjonctif et augmente le transport de la vitamine A du foie vers la peau, contribuant ainsi à protéger les tissus de l'organisme et à réparer tous les dommages présents. Le zinc stimule le goût et l'odorat. Le zinc active les régions du cerveau qui reçoivent et traitent les informations provenant des capteurs de goût et d'odeur. Son importance pour l'appétit a été démontrée pour la première fois en 1972 lorsque des chercheurs ont montré que les troubles du goût, la dysgeusie, répondaient à une supplémentation en zinc. Pour la fertilité masculine, une étude de l'USDA révélait que le volume du sperme diminuait de 30% lorsque l'apport en zinc était faible. Et des recherches publiées dans l'American Journal of Clinical Nutrition ont montré que les hommes volontaires qui consommaient expérimentalement de faibles quantités de zinc présentaient une diminution du volume du sperme. Il a été constaté aussi qu'une carence en zinc avait un impact important sur la prostate. La carence en zinc prédispose la prostate à l'infection, ce qui peut conduire à l'hypertrophie de la prostate. Il a été également prouvé que le zinc aide l'organisme à produire des spermatozoïdes plus sains en augmentant leur nombre et leur motilité. En ce qui concerne la croissance du fœtus, chez les femmes enceintes, le manque de zinc peut entraîner une diminution des cellules cérébrales du fœtus et affecter leur développement mental. Aussi, le manque de zinc chez les enfants entrave leur croissance et leur développement normaux et nuit au développement intellectuel et à la santé du système reproducteur. C'est pour ça que les recommandations par l'OMS pour la supplémentation en zinc pour les femmes enceintes est un peu plus élevée que leurs recommandations quotidiennes pour d'autres populations. C'est très important donc pour les femmes enceintes et les femmes allaitantes. Vous pouvez vous référer à ces recommandations sur Google, vous pouvez les trouver facilement.
Le zinc stimule l'activité cérébrale. Selon une étude effectuée à l'Université de Texas, ils ont constaté que les femmes carencées en zinc avaient plus de difficultés à des tests de mémoire. Les scientifiques de l'ESTA ont constaté une cognition plus faible chez les hommes privés expérimentalement de zinc. Des expériences ont montré aussi que les victimes d'accidents qui reçoivent une supplémentation de zinc ont amélioré leur fonction cognitive. Donc, au niveau cellulaire, la fonction du zinc c'est fondamental et peut être divisée en 3 catégories. La catégorie catalytique, structurelle et aussi régulatrice. Une carence en zinc a été impliquée comme facteur dans des anomalies congénitales. Aussi, faible poids à la naissance, retard du développement sexuel, troubles de l'apprentissage, perte des sensations olfactives et gustatives, diminution de la cicatrisation des plaies, anorexie, perte d'appétit, paranoïa, dépression, forte odeur corporelle, hypertrophie prostatique bénigne, impuissance sexuelle, perte de cheveux, problèmes d'ongles et articulations, problèmes arthritiques, cataracte, névrite optique, affections cutanées telles que l'acné et la dermatite, minéralisation osseuse défectueuse, perte de poids, hypogonadisme chez l'homme, absence de développement sexuel chez la femme, infection, retard de croissance, nanisme, retard de puberté chez l'adolescent, peau rugueuse, mauvais appétit, léthargie mentale, diarrhée, pneumonie, vergeture, mauvaise fonction immunitaire, réduction du collagène, cataracte, dégénérescence maculaire, myopie, détachement de la rétine. La carence en zinc est un problème de santé reconnu. Donc, garantir des niveaux adéquats d'apport en zinc devrait être un élément clé des efforts visant à réduire les maladies infantiles, à améliorer la croissance physique et à diminuer la mortalité dans les pays en voie de développement. Malgré les avantages avérés d'une alimentation adéquate en zinc, environ 2 milliards de personnes sont toujours exposées à un risque de carence en zinc. Donc là, je reviens en fait aux données de ce document que je vais partager avec vous après. C'est un aliment naturel présent dans toutes les plantes et tous les animaux et il est largement disponible dans les compléments alimentaires en vente libre. Le zinc est essentiel à la vie et joue un rôle crucial dans la santé de notre peau, nos dents, nos os, nos cheveux, nos ongles, nos muscles, nos nerfs et nos fonctions cérébrales. Le zinc est essentiel pour la croissance. Il sert à contrôler les enzymes qui font fonctionner et renouvellent les cellules de notre corps. La formation d'ADN, base de toute vie sur notre planète, ne serait pas possible sans le zinc. Donc l'oligoélément qui est le zinc est important pour le maintien d'une croissance saine du corps humain, notamment pour la croissance et le développement des nourrissons et des jeunes enfants. Vous comprendrez pourquoi maintenant le zinc est très très important et pourquoi il est utilisé, nos réserves du zinc sont utilisées très rapidement tout le temps. Voici ce qu'en dit Anthony William. Le zinc est un tueur de virus et il est utilisé en permanence pour tuer le virus Epstein-Barr et pour tuer d'autres virus et pour inhiber les agents pathogènes. Le zinc est donc l'une des ressources les plus importantes pour combattre les virus tels que Epstein-Barr, le zona, l'herpès simplex, le cytomégalovirus et ainsi de suite. La plupart des gens sur la planète, comme on a vu dans les podcasts précédents, vivent avec au moins une souche de BV. Donc le zinc est utilisé en permanence, non seulement pour les fonctions fondamentales biochimiques du corps, mais pour nous protéger des virus. Le zinc réduit les réactions inflammatoires aux neurotoxines créées par les virus de la famille
herpès. Le zinc est responsable de 2000 fonctions du foie, y compris sa création dans l'utérus et sa croissance jusqu'à l'âge adulte. Le foie stocke le zinc en abondance car il en a besoin pour toutes les fonctions, mais il lui en faut toujours plus car nos besoins en zinc sont élevés tant sur le plan physique que mental. Et l'assaut des virus et des bactéries signifie que nos besoins sont constants et élevés. Anthony nous apprend que le zinc élimine les formes toxiques du cuivre dans le foie. Il y a une idée que le zinc ou la supplémentation de zinc pourrait poser un problème pour le cuivre, l'oligoélément. Anthony nous dit que pas du tout, que le zinc justement enlève le cuivre toxique du foie, mais n'a pas d'impact néfaste du tout sur l'oligoélément, le bon cuivre. Si les réserves se trouvent dans le foie, si les réserves baissent dans le foie, nous pouvons développer des maladies auto-immunes liées au virus. Le zinc est aussi essentiel pour la thyroïde car il tue le virus responsable des troubles thyroïdiens. Et nous savons que ce virus s'appelle Epstein-Barr. Et donc la carence en zinc est un facteur qui peut déclencher en fait une maladie. Donc si on a une carence en zinc ou si nous naissons avec une carence en zinc, ce qui est très possible car nous héritons des carences de notre lignée familiale, cela donne au virus une opportunité parfaite de profiter d'un système immunitaire affaibli. Donc avec une carence en zinc, les symptômes et les troubles peuvent apparaître ou s'aggraver dans le temps, notamment la fatigue, les éruptions cutanées, les vertiges, les flotteurs dans les yeux, les palpitations cardiaques, les migraines, la peau sèche, les cheveux cassants, les acouphènes, les troubles de sommeil, les menstruations douloureuses et les problèmes de thyroïde. La carence en zinc est également directement responsable des problèmes d'ongles, tels que les ongles faibles et cassants, et les lunes des ongles manquantes sur les ongles. Voilà. Oui. Donc, Anthony nous conseille de nous supplémenter en zinc, notamment le sulfate de zinc liquide. Et il dit que cette forme de zinc donne une impulsion majeure au système immunitaire en renforçant les globules blancs tels que les lymphocytes, les basophiles, les neutrophiles, les éosinophiles, les macrophages et les monocytes. Il dit aussi que cette forme de zinc soutient le pancréas et les glandes surrénales et aide à stabiliser les niveaux de glucose dans le sang. Il fortifie le système endocrinien, y compris les glandes surrénales, la thyroïde et le thalamus, qui, à son tour, soutient les neurotransmetteurs. Et que c'est essentiel pour la fertilité, y compris pour la santé du sperme d'un homme. Voilà. Donc, les aliments aujourd'hui disponibles, selon Anthony, ne contiennent plus assez de zinc pour nous fournir tout le zinc dont nous avons besoin. Même les meilleurs maraîchages biologiques ont tendance à manquer de ce minéral dans le sol, en partie à cause des niveaux élevés de métaux lourds qui tombent du ciel, qui modifient l'équilibre du pH du sol, épuisant les micro-organismes et réagissant négativement avec les oligo-éléments du sol tels que le zinc. Ce qui signifie que même si les graines de citrouille, par exemple, qui sont connues pour leur teneur en zinc, peuvent être un bon soutien, ainsi que d'autres aliments connus pour être riches en zinc, vous pouvez quand même avoir une carence en zinc, notamment si vous avez une infection virale ou d'autres types d'infections, d'autres pathogènes. Voilà, donc on arrive
à la fin de ce podcast et n'hésitez pas à laisser vos commentaires et je vous dis à très bientôt. Les informations fournies sur ce podcast ne traitent ni ne diagnostiquent aucune maladie, aucun symptôme et en cas d'apparition de tels problèmes, vous devez consulter un médecin agréé ou un autre praticien selon votre propre jugement. Les informations fournies sur ce podcast ne remplacent ni les soins de santé, ni les conseils médicaux ou nutritionnels. Vous comprenez et acceptez que vous êtes entièrement responsable de votre propre bien-être mental et physique, y compris de vos choix et décisions en matière d'alimentation et de santé.